Dans un temps où tant de vies semblent fortes en apparence, mais blessées, dispersées ou endurcies en profondeur, ce message nous ramène au lieu le plus décisif de notre marche avec Dieu, le cœur. À travers cet appel profond à l'examen intérieur, à la repentance sincère, à la pureté, à l'obéissance et à une passion renouvelée pour le Seigneur, nous découvrons que Dieu ne cherche pas simplement nos paroles ou nos gestes, mais un cœur entièrement livré, transformé et embrasé pour son royaume. Que ces paroles touchent votre âme, réveillent votre faim de Dieu et vous conduisent à cette vérité essentielle. Lorsque le Seigneur règne vraiment dans le cœur, toute la vie commence à changer. La rébellion n'est pas toujours dans le sens extrême que nous lui associons. Il ne s'agit pas de violer les 10 commandements en soi, mais simplement d'endurcir votre cœur lorsque vous entendez la voix de Dieu. C'est cela la rébellion. Le cœur. Le cœur est impliqué dans tant d'aspects de nos vies. Si votre cœur n'est pas engagé dans quelque chose, vous constaterez que vous ne donnerez jamais tout votre effort, toute votre énergie et toute votre concentration à cette chose. Mais si votre cœur y est, si votre cœur est investi et engagé dans quelque chose, vous lui donnez tout ce que vous avez. Vous pouvez être renversé, mais vous vous relèverez parce que votre cœur y est. Vous serez fatigué, mais d'une manière ou d'une autre, vous trouverez l'énergie. Tout cela parce que votre cœur y est. Le cœur peut être si fort qu'il vous fera faire quelque chose de radical. Avez-vous déjà vu à quel point un homme travaille quand il le fait pour ses enfants, pour sa femme, pour sa famille? Avez-vous déjà vu combien une femme endurera et souffrira quand elle le fait pour ses enfants, son mari, sa famille? Ou avez-vous remarqué jusqu'où un jeune homme ira pour prouver son amour à une jeune femme? Ou qu'en est-il d'une jeune femme élevée dans la pauvreté? Avez-vous vu à quel point elle étudiera, à quel point elle travaillera, à quel point elle sera déterminée et persistante pour sortir sa famille de la pauvreté lorsqu'elle en aura l'occasion? Ce que j'essaie de démontrer ici, c'est que le cœur, votre cœur, lorsqu'il est vraiment motivé, lorsqu'il est vraiment investi, lorsque vous vous y mettez à fond, vous pouvez faire, vous êtes prêt à faire tout et n'importe quoi pour ceux que vous aimez. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci et je veux vraiment que vous m'entendiez clairement. Dieu veut nos cœurs. Il veut que nous soyons complètement investis en lui, dans sa parole, dans son royaume. Le Seigneur veut nos cœurs. J'irai même jusqu'à dire qu'il exige nos cœurs. Il veut que nous nous y mettions à fond, que nous soyons radicaux et affamés, et que nous ayons un désir ardent pour lui. Voici ce que dit la Bible concernant le cœur. Matthieu chapitre 5, verset 8 dit « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Psaume 34, verset 18 dit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve l'esprit abattu. » Hébreux 3, verset 8 dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la rébellion, au jour de la tentation dans le désert. » Voyez-vous combien de fois le cœur est mentionné dans la Bible? Bienheureux les cœurs purs. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. N'endurcissez pas votre cœur. Il est même dit en un endroit, « Crée en moi un cœur pur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Saint, où est votre cœur aujourd'hui? Qui possède votre cœur? Qui règne dans votre cœur? Êtes-vous engagé, dévoué et investi en Jésus-Christ, ou votre cœur est-il ailleurs? Je vous encourage à examiner et à sonder votre cœur. Faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que Dieu est le premier. Faites tout ce que vous pouvez pour vivre pour le Seigneur. Maintenant, prions. Père,
Je te rends honneur et je te donne louange. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui ne regarde pas les apparences. Tu ne regardes pas la taille ou la corpulence d'une personne. Non, tu regardes leur cœur. Je sais que tu ne me regardes pas de la même manière que les autres. Tu ne regardes pas l'apparence extérieure, mais tu regardes mon cœur. Et donc ma prière est que, lorsque tu me regardes, Roi Jésus, puisses-tu voir un cœur bien disposé. Puisses-tu trouver en moi quelqu'un qui a un cœur qui se confie pleinement en toi, qui s'appuie pleinement sur toi. Quelqu'un qui ne s'appuie pas sur sa propre intelligence. Et Seigneur, je prie que le Saint-Esprit m'aide à garder ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Ta parole dit dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et donc je demande que tu me crées un cœur pur, ô Dieu, et que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Aide-moi à garder mon cœur avec toute la diligence, car de lui proviennent les sources de la vie. Père, je veux voir du changement dans ma vie. Je veux voir un vrai changement, un changement réel, durable et tangible. C'est ce que je veux dans ma vie, dans mes habitudes, dans ma passion et dans mon esprit. Et donc je te cherche, Roi Jésus, parce que tu es le seul qui puisse traiter efficacement avec mon cœur. Tu es le seul qui puisse opérer une révolution dans mon cœur. Et donc, maintenant, je t'invite, Roi Jésus, à prendre le trône de mon cœur. Sois le Seigneur de ma vie. Règne en moi, règne sur mes émotions et mes pensées. Seigneur, prends le contrôle et renverse tout ce qui ne t'est pas agréable. Ô Dieu, retire chaque idole, chaque pensée impie ou forteresse qui se trouve dans ma vie. Si tu trouves que j'ai du pardon et de l'amertume emprisonnés dans mon cœur, je prie que tu me libères et que tu me délivres. Si tu me trouves orgueilleux, délivre-moi de cela et purifie-moi, Seigneur. Renverse mon cœur et change-moi. Donne-moi un nouveau désir ardent d'être de plus en plus comme toi, Seigneur Jésus. Donne-moi un cœur qui brûle de marcher dans l'obéissance à ta parole. Je me soumets à la direction du Saint-Esprit. Je prie que mon cœur soit sensible à la voix, à l'enseignement et au conseil du Saint-Esprit. Ta parole dit dans Hébreux 10, verset 22, « Approchons-nous d'un cœur sincère, dans la pleine assurance de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Purifie et nettoie-moi, Père. Remplis mon cœur d'une joie nouvelle en toi. Remplis mon cœur d'enthousiasme pour ton royaume. Comme ta parole me le dit, Père, aide-moi à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, que ce soit le désir de mon cœur. Seigneur, je prie pour un cœur d'adoration comme celui de David. Moi aussi, je veux courir après ton cœur. Moi aussi, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Cher Dieu, donne-moi l'audace des 3 jeunes Hébreux, l'audace de retirer chaque idole dans ma vie, l'audace de refuser de m'incliner devant tout ce qui essaie de prendre ta place dans ma vie. Seigneur, aide-moi à être assez audacieux pour l'enlever. Ô Dieu, donne-moi la détermination qu'avait la femme souffrant d'une perte de sang. Que si seulement je peux toucher le bord de ton vêtement, si seulement je peux être en ta présence, je crois que je serai guéri. Seigneur, je veux être obéissant comme Noé, afin que lorsque les détracteurs viendront, je puisse avoir la force, la foi et la conviction de t'obéir. Père, donne-moi la grâce, la force et la faim de t'aimer de tout mon être, d'aimer ta parole. Seigneur, je veux aimer être un serviteur dans ton royaume. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je te loue pour ton œuvre dans mon cœur. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est maintenant le moment de placer votre foi en Jésus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Au lieu de cela, permettez-lui d'entrer et de changer votre vie pour toujours. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je te loue parce que tu es impressionnant et puissant.
Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » J'ouvre mon cœur à toi, Seigneur Jésus. Purifie-moi de tout péché. Délivre-moi de l'orgueil, de la colère, du manque de pardon. Aide-moi, Seigneur Jésus, afin que je sois quelqu'un qui est transformé dans mon esprit et dans mon cœur. Aide-moi à être quelqu'un qui s'efforce vraiment de te ressembler, Seigneur. Donne-moi une passion forte et pure pour te suivre et pour être un imitateur de Christ. La Bible dit dans Proverbe 6, versets 16 à 19, « Il y a 6 choses que le Seigneur hait, et même 7 qui lui sont en abomination. Un regard hautain, une langue menteuse, des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui médite de mauvais desseins, des pieds qui courent vite au mal, un faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde parmi les frères. Seigneur Jésus, je prie que ton sang me purifie, que je n'ai pas un regard hautain, Père, mais donne-moi plutôt un cœur humble. Que je n'ai pas une langue menteuse, mais Père, je prie que mes lèvres soient toujours pleines de louanges pour toi. Je prie qu'aucune parole corrompue ne sorte de mes lèvres. Comme le dit la Bible dans Psaume 141, verset 3. Établis une garde, ô Seigneur, à ma bouche, et veille sur la porte de mes lèvres. Touche ma vie, Seigneur Jésus, et retire de moi ce cœur de pierre. Retire de moi ce cœur méchant et trompeur. Donne-moi un nouveau cœur, Père, un cœur avec de nouveaux désirs, un cœur qui a une passion pour les choses divines, un cœur qui a un besoin quotidien de toi, Seigneur Jésus. Je prie que tu me donnes un cœur qui recherche la piété, un cœur qui est attiré par ta présence. Psaume 19, verset 14 dit « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Je prie que la manière dont je vis ma vie, la manière dont je marche et même la manière dont je parle, tout cela soit conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, prends tout de moi, tout, de mes actions, mes pensées et mon énergie. Que tout cela te soit agréable et que tout cela soit pour ta gloire. Saint-Esprit, conduis-moi, enseigne-moi et aide-moi afin que tout ce que je fais glorifie le Seigneur. Saint-Esprit, je prie que tu m'aides à devenir un imitateur de Christ. Enseigne-moi à marcher dans l'amour et à pratiquer la justice. Roi Jésus, règne sur ma vie. Aie le dernier mot dans ma vie. Je me soumets à toi. Tu es ma priorité. Tu es tout pour moi. Je bénis ton précieux nom, Seigneur. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que cette parole demeure en vous comme un appel sacré à laisser Dieu régner pleinement dans les profondeurs de votre cœur. À travers cette invitation à la repentance, à la purification, à l'obéissance et à une passion renouvelée pour le Seigneur, nous sommes rappelés que le vrai changement commence toujours à l'intérieur, là où Dieu arrache le cœur de pierre pour donner un cœur vivant, sensible et entièrement tourné vers lui. Alors, ouvrez-lui sans réserve les portes de votre âme. Laissez le Saint-Esprit transformer vos pensées, vos désirs et vos chemins, et que toute votre vie devienne le reflet d'un cœur purifié, embrasé d'amour pour Jésus-Christ et déterminé à le suivre jusqu'au bout. Dans un temps où tant de vies semblent fortes en apparence, mais blessées, dispersées ou endurcies en profondeur, ce message nous ramène au lieu le plus décisif de notre marche avec Dieu, le cœur. À travers cet appel profond à l'examen intérieur, à la repentance sincère, à la pureté, à l'obéissance et à une passion renouvelée pour le Seigneur, nous découvrons que Dieu ne cherche pas simplement nos paroles ou nos gestes, mais un cœur entièrement livré, transformé et embrasé pour son royaume. Que ces paroles touchent votre âme, réveillent votre faim de Dieu et vous conduisent à cette vérité essentielle. Lorsque le Seigneur règne vraiment dans le cœur, toute la vie commence à changer. La rébellion n'est pas toujours dans le sens extrême que nous lui associons. Il ne s'agit pas de violer les 10 commandements en soi, mais simplement d'endurcir votre cœur lorsque vous entendez la voix de Dieu. C'est cela la rébellion. Le cœur. Le cœur est impliqué dans tant d'aspects de nos vies.
Si votre cœur n'est pas engagé dans quelque chose, vous constaterez que vous ne donnerez jamais tout votre effort, toute votre énergie et toute votre concentration à cette chose. Mais si votre cœur y est, si votre cœur est investi et engagé dans quelque chose, vous lui donnez tout ce que vous avez. Vous pouvez être renversé, mais vous vous relèverez parce que votre cœur y est. Vous serez fatigué, mais d'une manière ou d'une autre, vous trouverez l'énergie. Tout cela parce que votre cœur y est. Le cœur peut être si fort qu'il vous fera faire quelque chose de radical. Avez-vous déjà vu à quel point un homme travaille quand il le fait pour ses enfants, pour sa femme, pour sa famille? Avez-vous déjà vu combien une femme endurera et souffrira quand elle le fait pour ses enfants, son mari, sa famille? Ou avez-vous remarqué jusqu'où un jeune homme ira pour prouver son amour à une jeune femme? Ou qu'en est-il d'une jeune femme élevée dans la pauvreté? Avez-vous vu à quel point elle étudiera, à quel point elle travaillera, à quel point elle sera déterminée et persistante pour sortir sa famille de la pauvreté lorsqu'elle en aura l'occasion? Ce que j'essaie de démontrer ici, c'est que le cœur, votre cœur, lorsqu'il est vraiment motivé, lorsqu'il est vraiment investi, lorsque vous vous y mettez à fond, vous pouvez faire, vous êtes prêt à faire tout et n'importe quoi pour ceux que vous aimez. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci et je veux vraiment que vous m'entendiez clairement. Dieu veut nos cœurs. Il veut que nous soyons complètement investis en lui, dans sa parole, dans son royaume. Le Seigneur veut nos cœurs. J'irais même jusqu'à dire qu'il exige nos cœurs. Il veut que nous nous y mettions à fond, que nous soyons radicaux et affamés, et que nous ayons un désir ardent pour lui. Voici ce que dit la Bible concernant le cœur. Matthieu chapitre 5, verset 8 dit « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Psaume 34, verset 18 dit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve l'esprit abattu. » Hébreux 3, verset 8 dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la rébellion, au jour de la tentation dans le désert. » Voyez-vous combien de fois le cœur est mentionné dans la Bible? Bienheureux les cœurs purs. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. N'endurcissez pas votre cœur. Il est même dit en un endroit « Crée en moi un cœur pur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Saint, où est votre cœur aujourd'hui? Qui possède votre cœur? Qui règne dans votre cœur? Êtes-vous engagé, dévoué et investi en Jésus-Christ, ou votre cœur est-il ailleurs? Je vous encourage à examiner et à sonder votre cœur. Faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que Dieu est le premier. Faites tout ce que vous pouvez pour vivre pour le Seigneur. Maintenant, prions. Père, je te rends honneur et je te donne louange. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui ne regarde pas les apparences. Tu ne regardes pas la taille ou la corpulence d'une personne. Non, tu regardes leur cœur. Je sais que tu ne me regardes pas de la même manière que les autres. Tu ne regardes pas l'apparence extérieure, mais tu regardes mon cœur. Et donc ma prière est que, lorsque tu me regardes, Roi Jésus, puisses-tu voir un cœur bien disposé. Puisses-tu trouver en moi quelqu'un qui a un cœur qui se confie pleinement en toi, qui s'appuie pleinement sur toi, quelqu'un qui ne s'appuie pas sur sa propre intelligence. Et Seigneur, je prie que le Saint-Esprit m'aide à garder ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Ta parole dit dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et donc je demande que tu me crées un cœur pur, ô Dieu, et que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé.
Aide-moi à garder mon cœur avec toute la diligence, car de lui proviennent les sources de la vie. Père, je veux voir du changement dans ma vie. Je veux voir un vrai changement, un changement réel, durable et tangible. C'est ce que je veux dans ma vie, dans mes habitudes, dans ma passion et dans mon esprit. Et donc je te cherche, Roi Jésus, parce que tu es le seul qui puisse traiter efficacement avec mon cœur. Tu es le seul qui puisse opérer une révolution dans mon cœur. Et donc, maintenant, je t'invite, Roi Jésus, à prendre le trône de mon cœur. Sois le Seigneur de ma vie. Règne en moi, règne sur mes émotions et mes pensées. Seigneur, prends le contrôle et renverse tout ce qui ne t'est pas agréable. Ô Dieu, retire chaque idole, chaque pensée impie ou forteresse qui se trouve dans ma vie. Si tu trouves que j'ai du pardon et de l'amertume emprisonnés dans mon cœur, je prie que tu me libères et que tu me délivres. Si tu me trouves orgueilleux, délivre-moi de cela et purifie-moi, Seigneur. Renverse mon cœur et change-moi. Donne-moi un nouveau désir ardent d'être de plus en plus comme toi, Seigneur Jésus. Donne-moi un cœur qui brûle de marcher dans l'obéissance à ta parole. Je me soumets à la direction du Saint-Esprit. Je prie que mon cœur soit sensible à la voix, à l'enseignement et au conseil du Saint-Esprit. Ta parole dit dans Hébreux 10, verset 22, « Approchons-nous d'un cœur sincère, dans la pleine assurance de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Purifie et nettoie-moi, Père. Remplis mon cœur d'une joie nouvelle en toi. Remplis mon cœur d'enthousiasme pour ton royaume. Comme ta parole me le dit, Père, aide-moi à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, que ce soit le désir de mon cœur. Seigneur, je prie pour un cœur d'adoration comme celui de David. Moi aussi, je veux courir après ton cœur. Moi aussi, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Cher Dieu, donne-moi l'audace des 3 jeunes Hébreux, l'audace de retirer chaque idole dans ma vie, l'audace de refuser de m'incliner devant tout ce qui essaie de prendre ta place dans ma vie. Seigneur, aide-moi à être assez audacieux pour l'enlever. Ô Dieu, donne-moi la détermination qu'avait la femme souffrant d'une perte de sang. Que si seulement je peux toucher le bord de ton vêtement, si seulement je peux être en ta présence, je crois que je serai guéri. Seigneur, je veux être obéissant comme Noé, afin que lorsque les détracteurs viendront, je puisse avoir la force, la foi et la conviction de t'obéir. Père, donne-moi la grâce, la force et la faim de t'aimer de tout mon être, d'aimer ta parole. Seigneur, je veux aimer être un serviteur dans ton royaume. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je te loue pour ton œuvre dans mon cœur. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est maintenant le moment de placer votre foi en Jésus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Au lieu de cela, permettez-lui d'entrer et de changer votre vie pour toujours. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je te loue parce que tu es impressionnant et puissant. Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » J'ouvre mon cœur à toi, Seigneur Jésus. Purifie-moi de tout péché. Délivre-moi de l'orgueil, de la colère, du manque de pardon. Aide-moi, Seigneur Jésus, afin que je sois quelqu'un qui est transformé dans mon esprit et dans mon cœur. Aide-moi à être quelqu'un qui s'efforce vraiment de te ressembler, Seigneur. Donne-moi une passion forte et pure pour te suivre et pour être un imitateur de Christ. La Bible dit dans Proverbe 6, versets 16 à 19, « Il y a 6 choses que le Seigneur hait, et même 7 qui lui sont en abomination. Un regard hautain, une langue menteuse, des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui médite de mauvais desseins, des pieds qui courent vite au mal, un faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde parmi les frères. Seigneur Jésus, je prie que ton sang me purifie, que je n'ai pas un regard hautain, Père, mais donne-moi plutôt un cœur humble. Que je n'ai pas une langue menteuse, mais Père, je prie que mes lèvres soient toujours pleines de louanges pour toi.
Je prie qu'aucune parole corrompue ne sorte de mes lèvres. Comme le dit la Bible dans Psaume 141, verset 3. Établis une garde, ô Seigneur, à ma bouche, et veille sur la porte de mes lèvres. Touche ma vie, Seigneur Jésus, et retire de moi ce cœur de pierre. Retire de moi ce cœur méchant et trompeur. Donne-moi un nouveau cœur, Père, un cœur avec de nouveaux désirs, un cœur qui a une passion pour les choses divines, un cœur qui a un besoin quotidien de toi, Seigneur Jésus. Je prie que tu me donnes un cœur qui recherche la piété, un cœur qui est attiré par ta présence. Psaume 19, verset 14 dit « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Je prie que la manière dont je vis ma vie, la manière dont je marche et même la manière dont je parle, tout cela soit conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, prends tout de moi, tout, de mes actions, mes pensées et mon énergie. Que tout cela te soit agréable et que tout cela soit pour ta gloire. Saint-Esprit, conduis-moi, enseigne-moi et aide-moi afin que tout ce que je fais glorifie le Seigneur. Saint-Esprit, je prie que tu m'aides à devenir un imitateur de Christ. Enseigne-moi à marcher dans l'amour et à pratiquer la justice. Roi Jésus, règne sur ma vie. Aie le dernier mot dans ma vie. Je me soumets à toi. Tu es ma priorité. Tu es tout pour moi. Je bénis ton précieux nom, Seigneur. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que cette parole demeure en vous comme un appel sacré à laisser Dieu régner pleinement dans les profondeurs de votre cœur. À travers cette invitation à la repentance, à la purification, à l'obéissance et à une passion renouvelée pour le Seigneur, nous sommes rappelés que le vrai changement commence toujours à l'intérieur, là où Dieu arrache le cœur de pierre pour donner un cœur vivant, sensible et entièrement tourné vers lui. Alors, ouvrez-lui sans réserve les portes de votre âme. Laissez le Saint-Esprit transformer vos pensées, vos désirs et vos chemins, et que toute votre vie devienne le reflet d'un cœur purifié, embrasé d'amour pour Jésus-Christ et déterminé à le suivre jusqu'au bout. Dans un temps où tant de vies semblent fortes en apparence, mais blessées, dispersées ou endurcies en profondeur, ce message nous ramène au lieu le plus décisif de notre marche avec Dieu, le cœur. À travers cet appel profond à l'examen intérieur, à la repentance sincère, à la pureté, à l'obéissance et à une passion renouvelée pour le Seigneur, nous découvrons que Dieu ne cherche pas simplement nos paroles ou nos gestes, mais un cœur entièrement livré, transformé et embrasé pour son royaume. Que ces paroles touchent votre âme, réveillent votre faim de Dieu et vous conduisent à cette vérité essentielle. Lorsque le Seigneur règne vraiment dans le cœur, toute la vie commence à changer. La rébellion n'est pas toujours dans le sens extrême que nous lui associons. Il ne s'agit pas de violer les 10 commandements en soi, mais simplement d'endurcir votre cœur lorsque vous entendez la voix de Dieu. C'est cela, la rébellion. Le cœur. Le cœur est impliqué dans tant d'aspects de nos vies. Si votre cœur n'est pas engagé dans quelque chose, vous constaterez que vous ne donnerez jamais tout votre effort, toute votre énergie et toute votre concentration à cette chose. Mais si votre cœur y est, si votre cœur est investi et engagé dans quelque chose, vous lui donnez tout ce que vous avez. Vous pouvez être renversé, mais vous vous relèverez parce que votre cœur y est. Vous serez fatigué, mais d'une manière ou d'une autre, vous trouverez l'énergie. Tout cela parce que votre cœur y est. Le cœur peut être si fort qu'il vous fera faire quelque chose de radical. Avez-vous déjà vu à quel point un homme travaille quand il le fait pour ses enfants, pour sa femme, pour sa famille? Avez-vous déjà vu combien une femme endurera et souffrira quand elle le fait pour ses enfants, son mari, sa famille? Ou avez-vous remarqué jusqu'où un jeune homme ira pour prouver son amour à une jeune femme? Ou qu'en est-il d'une jeune femme élevée dans la pauvreté? Avez-vous vu à quel point elle étudiera, à quel point elle travaillera,
à quel point elle sera déterminée et persistante pour sortir sa famille de la pauvreté lorsqu'elle en aura l'occasion. Ce que j'essaie de démontrer ici, c'est que le cœur, votre cœur, lorsqu'il est vraiment motivé, lorsqu'il est vraiment investi, lorsque vous vous y mettez à fond, vous pouvez faire, vous êtes prêt à faire tout et n'importe quoi pour ceux que vous aimez. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci, et je veux vraiment que vous m'entendiez clairement. Dieu veut nos cœurs. Il veut que nous soyons complètement investis en lui, dans sa parole, dans son royaume. Le Seigneur veut nos cœurs. J'irais même jusqu'à dire qu'il exige nos cœurs. Il veut que nous nous y mettions à fond, que nous soyons radicaux et affamés, et que nous ayons un désir ardent pour lui. Voici ce que dit la Bible concernant le cœur. Matthieu chapitre 5, verset 8 dit « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Psaume 34, verset 18 dit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve l'esprit abattu. » Hébreux 3, verset 8 dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la rébellion, au jour de la tentation dans le désert. » Voyez-vous combien de fois le cœur est mentionné dans la Bible? Bienheureux les cœurs purs. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. N'endurcissez pas votre cœur. Il est même dit en un endroit, « Crée en moi un cœur pur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Saint, où est votre cœur aujourd'hui? Qui possède votre cœur? Qui règne dans votre cœur? Êtes-vous engagé, dévoué et investi en Jésus-Christ, ou votre cœur est-il ailleurs? Je vous encourage à examiner et à sonder votre cœur. Faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que Dieu est le premier. Faites tout ce que vous pouvez pour vivre pour le Seigneur. Maintenant, prions. Père, je te rends honneur et je te donne louange. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui ne regarde pas les apparences. Tu ne regardes pas la taille ou la corpulence d'une personne. Non, tu regardes leur cœur. Je sais que tu ne me regardes pas de la même manière que les autres. Tu ne regardes pas l'apparence extérieure, mais tu regardes mon cœur. Et donc ma prière est que, lorsque tu me regardes, Roi Jésus, puisses-tu voir un cœur bien disposé. Puisses-tu trouver en moi quelqu'un qui a un cœur qui se confie pleinement en toi, qui s'appuie pleinement sur toi, quelqu'un qui ne s'appuie pas sur sa propre intelligence. Et Seigneur, je prie que le Saint-Esprit m'aide à garder ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Ta parole dit dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et donc je demande que tu me crées un cœur pur, ô Dieu, et que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Aide-moi à garder mon cœur avec toute la diligence, car de lui proviennent les sources de la vie. Père, je veux voir du changement dans ma vie. Je veux voir un vrai changement, un changement réel, durable et tangible. C'est ce que je veux dans ma vie, dans mes habitudes, dans ma passion et dans mon esprit. Et donc je te cherche, Roi Jésus, parce que tu es le seul qui puisse traiter efficacement avec mon cœur. Tu es le seul qui puisse opérer une révolution dans mon cœur. Et donc, maintenant, je t'invite, Roi Jésus, à prendre le trône de mon cœur. Sois le Seigneur de ma vie. Règne en moi, règne sur mes émotions et mes pensées. Seigneur, prends le contrôle et renverse tout ce qui ne t'est pas agréable. Ô Dieu, retire chaque idole, chaque pensée impie ou forteresse qui se trouve dans ma vie. Si tu trouves que j'ai du pardon et de l'amertume emprisonnés dans mon cœur, je prie que tu me libères et que tu me délivres. Si tu me trouves orgueilleux, délivre-moi de cela et purifie-moi, Seigneur. Renverse mon cœur et change-moi. Donne-moi un nouveau désir ardent d'être de plus en plus comme toi, Seigneur Jésus.
Donne-moi un cœur qui brûle de marcher dans l'obéissance à ta parole. Je me soumets à la direction du Saint-Esprit. Je prie que mon cœur soit sensible à la voix, à l'enseignement et au conseil du Saint-Esprit. Ta parole dit dans Hébreux 10, verset 22, « Approchons-nous d'un cœur sincère, dans la pleine assurance de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Purifie et nettoie-moi, Père. Remplis mon cœur d'une joie nouvelle en toi. Remplis mon cœur d'enthousiasme pour ton royaume. Comme ta parole me le dit, Père, aide-moi à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, que ce soit le désir de mon cœur. Seigneur, je prie pour un cœur d'adoration comme celui de David. Moi aussi, je veux courir après ton cœur. Moi aussi, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Cher Dieu, donne-moi l'audace des 3 jeunes Hébreux, l'audace de retirer chaque idole dans ma vie, l'audace de refuser de m'incliner devant tout ce qui essaie de prendre ta place dans ma vie. Seigneur, aide-moi à être assez audacieux pour l'enlever. Ô Dieu, donne-moi la détermination qu'avait la femme souffrant d'une perte de sang. Que si seulement je peux toucher le bord de ton vêtement, si seulement je peux être en ta présence, je crois que je serai guéri. Seigneur, je veux être obéissant comme Noé, afin que lorsque les détracteurs viendront, je puisse avoir la force, la foi et la conviction de t'obéir. Père, donne-moi la grâce, la force et la faim de t'aimer de tout mon être, d'aimer ta parole. Seigneur, je veux aimer être un serviteur dans ton royaume. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je te loue pour ton œuvre dans mon cœur. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est maintenant le moment de placer votre foi en Jésus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Au lieu de cela, permettez-lui d'entrer et de changer votre vie pour toujours. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je te loue parce que tu es impressionnant et puissant. Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » J'ouvre mon cœur à toi, Seigneur Jésus. Purifie-moi de tout péché. Délivre-moi de l'orgueil, de la colère, du manque de pardon. Aide-moi, Seigneur Jésus, afin que je sois quelqu'un qui est transformé dans mon esprit et dans mon cœur. Aide-moi à être quelqu'un qui s'efforce vraiment de te ressembler, Seigneur. Donne-moi une passion forte et pure pour te suivre et pour être un imitateur de Christ. La Bible dit dans Proverbe 6, versets 16 à 19, « Il y a 6 choses que le Seigneur hait, et même 7 qui lui sont en abomination. Un regard hautain, une langue menteuse, des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui médite de mauvais desseins, des pieds qui courent vite au mal, un faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde parmi les frères. Seigneur Jésus, je prie que ton sang me purifie, que je n'ai pas un regard hautain, Père, mais donne-moi plutôt un cœur humble, que je n'ai pas une langue menteuse, mais Père, je prie que mes lèvres soient toujours pleines de louanges pour toi. Je prie qu'aucune parole corrompue ne sorte de mes lèvres. Comme le dit la Bible dans Psaume 141, verset 3. « Établis une garde, ô Seigneur, à ma bouche, et veille sur la porte de mes lèvres. Touche ma vie, Seigneur Jésus, et retire de moi ce cœur de pierre. Retire de moi ce cœur méchant et trompeur. Donne-moi un nouveau cœur, Père, un cœur avec de nouveaux désirs, un cœur qui a une passion pour les choses divines, un cœur qui a un besoin quotidien de toi, Seigneur Jésus. Je prie que tu me donnes un cœur qui recherche la piété, un cœur qui est attiré par ta présence. Psaume 19, verset 14 dit « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Je prie que la manière dont je vis ma vie, la manière dont je marche et même la manière dont je parle, tout cela soit conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, prends tout de moi, tout, de mes actions, mes pensées et mon énergie. Que tout cela te soit agréable et que tout cela soit pour ta gloire. Saint-Esprit, conduis-moi, enseigne-moi et aide-moi afin que tout ce que je fais glorifie le Seigneur. Saint-Esprit, je prie que tu m'aides à devenir un imitateur de Christ.
Enseigne-moi à marcher dans l'amour et à pratiquer la justice. Roi Jésus, règne sur ma vie. Aie le dernier mot dans ma vie. Je me soumets à toi. Tu es ma priorité. Tu es tout pour moi. Je bénis ton précieux nom, Seigneur. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que cette parole demeure en vous comme un appel sacré à laisser Dieu régner pleinement dans les profondeurs de votre cœur. À travers cette invitation à la repentance, à la purification, à l'obéissance et à une passion renouvelée pour le Seigneur, nous sommes rappelés que le vrai changement commence toujours à l'intérieur, là où Dieu arrache le cœur de Pierre pour donner un cœur vivant, sensible et entièrement tourné vers lui. Alors, ouvrez-lui sans réserve les portes de votre âme. Laissez le Saint-Esprit transformer vos pensées, vos désirs et vos chemins, et que toute votre vie devienne le reflet d'un cœur purifié, embrasé d'amour pour Jésus-Christ et déterminé à le suivre jusqu'au bout. Dans un temps où tant de vies semblent fortes en apparence, mais blessées, dispersées ou endurcies en profondeur, ce message nous ramène au lieu le plus décisif de notre marche avec Dieu, le cœur. À travers cet appel profond à l'examen intérieur, à la repentance sincère, à la pureté, à l'obéissance et à une passion renouvelée pour le Seigneur, nous découvrons que Dieu ne cherche pas simplement nos paroles ou nos gestes, mais un cœur entièrement livré, transformé et embrasé pour son royaume. Que ces paroles touchent votre âme, réveillent votre faim de Dieu et vous conduisent à cette vérité essentielle. Lorsque le Seigneur règne vraiment dans le cœur, toute la vie commence à changer. La rébellion n'est pas toujours dans le sens extrême que nous lui associons. Il ne s'agit pas de violer les 10 commandements en soi, mais simplement d'endurcir votre cœur lorsque vous entendez la voix de Dieu. C'est cela, la rébellion. Le cœur. Le cœur est impliqué dans tant d'aspects de nos vies. Si votre cœur n'est pas engagé dans quelque chose, vous constaterez que vous ne donnerez jamais tout votre effort, toute votre énergie et toute votre concentration à cette chose. Mais si votre cœur y est, si votre cœur est investi et engagé dans quelque chose, vous lui donnez tout ce que vous avez. Vous pouvez être renversé, mais vous vous relèverez parce que votre cœur y est. Vous serez fatigué, mais d'une manière ou d'une autre, vous trouverez l'énergie. Tout cela parce que votre cœur y est. Le cœur peut être si fort qu'il vous fera faire quelque chose de radical. Avez-vous déjà vu à quel point un homme travaille quand il le fait pour ses enfants, pour sa femme, pour sa famille? Avez-vous déjà vu combien une femme endurera et souffrira quand elle le fait pour ses enfants, son mari, sa famille? Ou avez-vous remarqué jusqu'où un jeune homme ira pour prouver son amour à une jeune femme? Ou qu'en est-il d'une jeune femme élevée dans la pauvreté? Avez-vous vu à quel point elle étudiera, à quel point elle travaillera, à quel point elle sera déterminée et persistante pour sortir sa famille de la pauvreté lorsqu'elle en aura l'occasion? Ce que j'essaie de démontrer ici, c'est que le cœur, votre cœur, lorsqu'il est vraiment motivé, lorsqu'il est vraiment investi, lorsque vous vous y mettez à fond, vous pouvez faire, vous êtes prêt à faire tout et n'importe quoi pour ceux que vous aimez. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci et je veux vraiment que vous m'entendiez clairement. Dieu veut nos cœurs. Il veut que nous soyons complètement investis en lui, dans sa parole, dans son royaume. Le Seigneur veut nos cœurs. J'irais même jusqu'à dire qu'il exige nos cœurs. Il veut que nous nous y mettions à fond, que nous soyons radicaux et affamés, et que nous ayons un désir ardent pour lui. Voici ce que dit la Bible concernant le cœur. Matthieu chapitre 5, verset 8 dit « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Psaume 34, verset 18 dit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé
et il sauve l'esprit abattu. Hébreux 3, verset 8 dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la rébellion, au jour de la tentation dans le désert. » Voyez-vous combien de fois le cœur est mentionné dans la Bible? Bienheureux les cœurs purs. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. N'endurcissez pas votre cœur. Il est même dit en un endroit « Crée en moi un cœur pur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Saint, où est votre cœur aujourd'hui? Qui possède votre cœur? Qui règne dans votre cœur? Êtes-vous engagé, dévoué et investi en Jésus-Christ, ou votre cœur est-il ailleurs? Je vous encourage à examiner et à sonder votre cœur. Faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que Dieu est le premier. Faites tout ce que vous pouvez pour vivre pour le Seigneur. Maintenant, prions. Père, je te rends honneur et je te donne louange. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui ne regarde pas les apparences. Tu ne regardes pas la taille ou la corpulence d'une personne. Non, tu regardes leur cœur. Je sais que tu ne me regardes pas de la même manière que les autres. Tu ne regardes pas l'apparence extérieure, mais tu regardes mon cœur. Et donc ma prière est que, lorsque tu me regardes, Roi Jésus, puisses-tu voir un cœur bien disposé. Puisses-tu trouver en moi quelqu'un qui a un cœur qui se confie pleinement en toi, qui s'appuie pleinement sur toi, quelqu'un qui ne s'appuie pas sur sa propre intelligence. Et Seigneur, je prie que le Saint-Esprit m'aide à garder ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Ta parole dit dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et donc je demande que tu me crées un cœur pur, ô Dieu, et que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Aide-moi à garder mon cœur avec toute la diligence, car de lui proviennent les sources de la vie. Père, je veux voir du changement dans ma vie. Je veux voir un vrai changement, un changement réel, durable et tangible. C'est ce que je veux dans ma vie, dans mes habitudes, dans ma passion et dans mon esprit. Et donc je te cherche, Roi Jésus, parce que tu es le seul qui puisse traiter efficacement avec mon cœur. Tu es le seul qui puisse opérer une révolution dans mon cœur. Et donc, maintenant, je t'invite, Roi Jésus, à prendre le trône de mon cœur. Sois le Seigneur de ma vie. Règne en moi, règne sur mes émotions et mes pensées. Seigneur, prends le contrôle et renverse tout ce qui ne t'est pas agréable. Ô Dieu, retire chaque idole, chaque pensée impie ou forteresse qui se trouve dans ma vie. Si tu trouves que j'ai du pardon et de l'amertume emprisonnés dans mon cœur, je prie que tu me libères et que tu me délivres. Si tu me trouves orgueilleux, délivre-moi de cela et purifie-moi, Seigneur. Renverse mon cœur et change-moi. Donne-moi un nouveau désir ardent d'être de plus en plus comme toi, Seigneur Jésus. Donne-moi un cœur qui brûle de marcher dans l'obéissance à ta parole. Je me soumets à la direction du Saint-Esprit. Je prie que mon cœur soit sensible à la voix, à l'enseignement et au conseil du Saint-Esprit. Ta parole dit dans Hébreux 10, verset 22, « Approchons-nous d'un cœur sincère, dans la pleine assurance de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Purifie et nettoie-moi, Père. Remplis mon cœur d'une joie nouvelle en toi. Remplis mon cœur d'enthousiasme pour ton royaume. Comme ta parole me le dit, Père, aide-moi à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, que ce soit le désir de mon cœur. Seigneur, je prie pour un cœur d'adoration comme celui de David. Moi aussi, je veux courir après ton cœur. Moi aussi, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Cher Dieu, donne-moi l'audace des 3 jeunes Hébreux, l'audace de retirer chaque idole dans ma vie, l'audace de refuser de m'incliner devant tout ce qui essaie de prendre ta place dans ma vie. Seigneur, aide-moi à être assez audacieux pour l'enlever. Ô Dieu, donne-moi la détermination qu'avait la femme souffrant d'une perte de sang.
que si seulement je peux toucher le bord de ton vêtement, si seulement je peux être en ta présence, je crois que je serai guéri. Seigneur, je veux être obéissant comme Noé, afin que lorsque les détracteurs viendront, je puisse avoir la force, la foi et la conviction de t'obéir. Père, donne-moi la grâce, la force et la faim de t'aimer de tout mon être, d'aimer ta parole. Seigneur, je veux aimer être un serviteur dans ton royaume. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je te loue pour ton œuvre dans mon cœur. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est maintenant le moment de placer votre foi en Jésus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Au lieu de cela, permettez-lui d'entrer et de changer votre vie pour toujours. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je te loue parce que tu es impressionnant et puissant. Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » J'ouvre mon cœur à toi, Seigneur Jésus. Purifie-moi de tout péché. Délivre-moi de l'orgueil, de la colère, du manque de pardon. Aide-moi, Seigneur Jésus, afin que je sois quelqu'un qui est transformé dans mon esprit et dans mon cœur. Aide-moi à être quelqu'un qui s'efforce vraiment de te ressembler, Seigneur. Donne-moi une passion forte et pure pour te suivre et pour être un imitateur de Christ. La Bible dit dans Proverbe 6, versets 16 à 19, « Il y a 6 choses que le Seigneur hait, et même 7 qui lui sont en abomination. Un regard hautain, une langue menteuse, des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui médite de mauvais desseins, des pieds qui courent vite au mal, un faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde parmi les frères. Seigneur Jésus, je prie que ton sang me purifie, que je n'ai pas un regard hautain, Père, mais donne-moi plutôt un cœur humble. Que je n'ai pas une langue menteuse, mais Père, je prie que mes lèvres soient toujours pleines de louanges pour toi. Je prie qu'aucune parole corrompue ne sorte de mes lèvres. Comme le dit la Bible dans Psaume 141, verset 3. Établis une garde, ô Seigneur, à ma bouche, et veille sur la porte de mes lèvres. Touche ma vie, Seigneur Jésus, et retire de moi ce cœur de pierre. Retire de moi ce cœur méchant et trompeur. Donne-moi un nouveau cœur, Père, un cœur avec de nouveaux désirs, un cœur qui a une passion pour les choses divines, un cœur qui a un besoin quotidien de toi, Seigneur Jésus. Je prie que tu me donnes un cœur qui recherche la piété, un cœur qui est attiré par ta présence. Psaume 19, verset 14 dit « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Je prie que la manière dont je vis ma vie, la manière dont je marche et même la manière dont je parle, tout cela soit conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, prends tout de moi, tout, de mes actions, mes pensées et mon énergie. Que tout cela te soit agréable et que tout cela soit pour ta gloire. Saint-Esprit, conduis-moi, enseigne-moi et aide-moi afin que tout ce que je fais glorifie le Seigneur. Saint-Esprit, je prie que tu m'aides à devenir un imitateur de Christ. Enseigne-moi à marcher dans l'amour et à pratiquer la justice. Roi Jésus, règne sur ma vie. Aie le dernier mot dans ma vie. Je me soumets à toi. Tu es ma priorité. Tu es tout pour moi. Je bénis ton précieux nom, Seigneur. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que cette parole demeure en vous comme un appel sacré à laisser Dieu régner pleinement dans les profondeurs de votre cœur. À travers cette invitation à la repentance, à la purification, à l'obéissance et à une passion renouvelée pour le Seigneur, nous sommes rappelés que le vrai changement commence toujours à l'intérieur, là où Dieu arrache le cœur de pierre pour donner un cœur vivant, sensible et entièrement tourné vers lui. Alors, ouvrez-lui sans réserve les portes de votre âme. Laissez le Saint-Esprit transformer vos pensées, vos désirs et vos chemins, et que toute votre vie devienne le reflet d'un cœur purifié, embrasé d'amour pour Jésus-Christ et déterminé à le suivre jusqu'au bout. Dans un temps où tant de vies semblent fortes en apparence, mais blessées, dispersées ou endurcies en profondeur,
Ce message nous ramène au lieu le plus décisif de notre marche avec Dieu, le cœur. À travers cet appel profond à l'examen intérieur, à la repentance sincère, à la pureté, à l'obéissance et à une passion renouvelée pour le Seigneur, nous découvrons que Dieu ne cherche pas simplement nos paroles ou nos gestes, mais un cœur entièrement livré, transformé et embrasé pour son royaume. Que ces paroles touchent votre âme, réveillent votre faim de Dieu et vous conduisent à cette vérité essentielle. Lorsque le Seigneur règne vraiment dans le cœur, toute la vie commence à changer. La rébellion n'est pas toujours dans le sens extrême que nous lui associons. Il ne s'agit pas de violer les 10 commandements en soi, mais simplement d'endurcir votre cœur lorsque vous entendez la voix de Dieu. C'est cela la rébellion. Le cœur. Le cœur est impliqué dans tant d'aspects de nos vies. Si votre cœur n'est pas engagé dans quelque chose, vous constaterez que vous ne donnerez jamais tout votre effort, toute votre énergie et toute votre concentration à cette chose. Mais si votre cœur y est, si votre cœur est investi et engagé dans quelque chose, vous lui donnez tout ce que vous avez. Vous pouvez être renversé, mais vous vous relèverez parce que votre cœur y est. Vous serez fatigué, mais d'une manière ou d'une autre, vous trouverez l'énergie. Tout cela parce que votre cœur y est. Le cœur peut être si fort qu'il vous fera faire quelque chose de radical. Avez-vous déjà vu à quel point un homme travaille quand il le fait pour ses enfants, pour sa femme, pour sa famille? Avez-vous déjà vu combien une femme endurera et souffrira quand elle le fait pour ses enfants, son mari, sa famille? Ou avez-vous remarqué jusqu'où un jeune homme ira pour prouver son amour à une jeune femme? Ou qu'en est-il d'une jeune femme élevée dans la pauvreté? Avez-vous vu à quel point elle étudiera, à quel point elle travaillera, à quel point elle sera déterminée et persistante pour sortir sa famille de la pauvreté lorsqu'elle en aura l'occasion? Ce que j'essaie de démontrer ici, c'est que le cœur, votre cœur, lorsqu'il est vraiment motivé, lorsqu'il est vraiment investi, lorsque vous vous y mettez à fond, vous pouvez faire, vous êtes prêt à faire tout et n'importe quoi pour ceux que vous aimez. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci et je veux vraiment que vous m'entendiez clairement. Dieu veut nos cœurs. Il veut que nous soyons complètement investis en lui, dans sa parole, dans son royaume. Le Seigneur veut nos cœurs. J'irais même jusqu'à dire qu'il exige nos cœurs. Il veut que nous nous y mettions à fond, que nous soyons radicaux et affamés, et que nous ayons un désir ardent pour lui. Voici ce que dit la Bible concernant le cœur. Matthieu chapitre 5, verset 8 dit « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Psaume 34, verset 18 dit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve l'esprit abattu. » Hébreux 3, verset 8 dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la rébellion, au jour de la tentation dans le désert. » Voyez-vous combien de fois le cœur est mentionné dans la Bible? Bienheureux les cœurs purs. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. N'endurcissez pas votre cœur. Il est même dit en un endroit, « Crée en moi un cœur pur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Saint, où est votre cœur aujourd'hui? Qui possède votre cœur? Qui règne dans votre cœur? Êtes-vous engagé, dévoué et investi en Jésus-Christ, ou votre cœur est-il ailleurs? Je vous encourage à examiner et à sonder votre cœur. Faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que Dieu est le premier. Faites tout ce que vous pouvez pour vivre pour le Seigneur. Maintenant, prions. Père, je te rends honneur et je te donne louange. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui ne regarde pas les apparences.
Tu ne regardes pas la taille ou la corpulence d'une personne. Non, tu regardes leur cœur. Je sais que tu ne me regardes pas de la même manière que les autres. Tu ne regardes pas l'apparence extérieure, mais tu regardes mon cœur. Et donc ma prière est que, lorsque tu me regardes, Roi Jésus, puisses-tu voir un cœur bien disposé. Puisses-tu trouver en moi quelqu'un qui a un cœur qui se confie pleinement en toi, qui s'appuie pleinement sur toi, quelqu'un qui ne s'appuie pas sur sa propre intelligence. Et Seigneur, je prie que le Saint-Esprit m'aide à garder ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Ta parole dit dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et donc je demande que tu me crées un cœur pur, ô Dieu, et que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Aide-moi à garder mon cœur avec toute la diligence, car de lui proviennent les sources de la vie. » Père, je veux voir du changement dans ma vie. Je veux voir un vrai changement, un changement réel, durable et tangible. C'est ce que je veux dans ma vie, dans mes habitudes, dans ma passion et dans mon esprit. Et donc je te cherche, Roi Jésus, parce que tu es le seul qui puisse traiter efficacement avec mon cœur. Tu es le seul qui puisse opérer une révolution dans mon cœur. Et donc, maintenant, je t'invite, Roi Jésus, à prendre le trône de mon cœur. Sois le Seigneur de ma vie. Règne en moi, règne sur mes émotions et mes pensées. Seigneur, prends le contrôle et renverse tout ce qui ne t'est pas agréable. Ô Dieu, retire chaque idole, chaque pensée impie ou forteresse qui se trouve dans ma vie. Si tu trouves que j'ai du pardon et de l'amertume emprisonnés dans mon cœur, je prie que tu me libères et que tu me délivres. Si tu me trouves orgueilleux, délivre-moi de cela et purifie-moi, Seigneur. Renverse mon cœur et change-moi. Donne-moi un nouveau désir ardent d'être de plus en plus comme toi, Seigneur Jésus. Donne-moi un cœur qui brûle de marcher dans l'obéissance à ta parole. Je me soumets à la direction du Saint-Esprit. Je prie que mon cœur soit sensible à la voix, à l'enseignement et au conseil du Saint-Esprit. Ta parole dit dans Hébreux 10, verset 22, « Approchons-nous d'un cœur sincère, dans la pleine assurance de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Purifie et nettoie-moi, Père. Remplis mon cœur d'une joie nouvelle en toi. Remplis mon cœur d'enthousiasme pour ton royaume. Comme ta parole me le dit, Père, aide-moi à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, que ce soit le désir de mon cœur. Seigneur, je prie pour un cœur d'adoration comme celui de David. Moi aussi, je veux courir après ton cœur. Moi aussi, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Cher Dieu, donne-moi l'audace des 3 jeunes Hébreux, l'audace de retirer chaque idole dans ma vie, l'audace de refuser de m'incliner devant tout ce qui essaie de prendre ta place dans ma vie. Seigneur, aide-moi à être assez audacieux pour l'enlever. Ô Dieu, donne-moi la détermination qu'avait la femme souffrant d'une perte de sang. Que si seulement je peux toucher le bord de ton vêtement, si seulement je peux être en ta présence, je crois que je serai guéri. Seigneur, je veux être obéissant comme Noé, afin que lorsque les détracteurs viendront, je puisse avoir la force, la foi et la conviction de t'obéir. Père, donne-moi la grâce, la force et la faim de t'aimer de tout mon être, d'aimer ta parole. Seigneur, je veux aimer être un serviteur dans ton royaume. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je te loue pour ton œuvre dans mon cœur. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est maintenant le moment de placer votre foi en Jésus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Au lieu de cela, permettez-lui d'entrer et de changer votre vie pour toujours. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je te loue parce que tu es impressionnant et puissant. Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui,
Je souperai avec lui et lui avec moi. J'ouvre mon cœur à toi, Seigneur Jésus. Purifie-moi de tout péché. Délivre-moi de l'orgueil, de la colère, du manque de pardon. Aide-moi, Seigneur Jésus, afin que je sois quelqu'un qui est transformé dans mon esprit et dans mon cœur. Aide-moi à être quelqu'un qui s'efforce vraiment de te ressembler, Seigneur. Donne-moi une passion forte et pure pour te suivre et pour être un imitateur de Christ. La Bible dit dans Proverbe 6, versets 16 à 19, « Il y a 6 choses que le Seigneur hait, et même 7 qui lui sont en abomination. Un regard hautain, une langue menteuse, des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui médite de mauvais desseins, des pieds qui courent vite au mal, un faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde parmi les frères. Seigneur Jésus, je prie que ton sang me purifie, que je n'ai pas un regard hautain, Père, mais donne-moi plutôt un cœur humble, que je n'ai pas une langue menteuse, mais Père, je prie que mes lèvres soient toujours pleines de louanges pour toi. Je prie qu'aucune parole corrompue ne sorte de mes lèvres. Comme le dit la Bible dans Psaume 141, verset 3. « Établis une garde, ô Seigneur, à ma bouche, et veille sur la porte de mes lèvres. Touche ma vie, Seigneur Jésus, et retire de moi ce cœur de pierre. Retire de moi ce cœur méchant et trompeur. Donne-moi un nouveau cœur, Père, un cœur avec de nouveaux désirs, un cœur qui a une passion pour les choses divines, un cœur qui a un besoin quotidien de toi, Seigneur Jésus. Je prie que tu me donnes un cœur qui recherche la piété, un cœur qui est attiré par ta présence. Psaume 19, verset 14 dit « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Je prie que la manière dont je vis ma vie, la manière dont je marche et même la manière dont je parle, tout cela soit conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, prends tout de moi, tout, de mes actions, mes pensées et mon énergie. Que tout cela te soit agréable et que tout cela soit pour ta gloire. Saint-Esprit, conduis-moi, enseigne-moi et aide-moi afin que tout ce que je fais glorifie le Seigneur. Saint-Esprit, je prie que tu m'aides à devenir un imitateur de Christ. Enseigne-moi à marcher dans l'amour et à pratiquer la justice. Roi Jésus, règne sur ma vie. Aie le dernier mot dans ma vie. Je me soumets à toi. Tu es ma priorité. Tu es tout pour moi. Je bénis ton précieux nom, Seigneur. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que cette parole demeure en vous comme un appel sacré à laisser Dieu régner pleinement dans les profondeurs de votre cœur. À travers cette invitation à la repentance, à la purification, à l'obéissance et à une passion renouvelée pour le Seigneur, nous sommes rappelés que le vrai changement commence toujours à l'intérieur, là où Dieu arrache le cœur de pierre pour donner un cœur vivant, sensible et entièrement tourné vers lui. Alors, ouvrez-lui sans réserve les portes de votre âme. Laissez le Saint-Esprit transformer vos pensées, vos désirs et vos chemins, et que toute votre vie devienne le reflet d'un cœur purifié, embrasé d'amour pour Jésus-Christ et déterminé à le suivre jusqu'au bout.